Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très heureuse de revenir vers vous après ce long moment de calme, de paix et où je n'ai pas fait de vidéo. Mais j'avais vraiment besoin de faire cette pause-là pour pouvoir continuer à cheminer déjà pour moi, à continuer de m'éveiller, à continuer d'expanser, à continuer d'apprendre. Et puis, j'avais besoin de canaliser une autre façon de faire pour vous transmettre quelque chose de... Alors, je n'allais pas dire plus juste, mais peut-être plus pour moi d'ailleurs, de plus clair, de moins, j'allais dire chronophage aussi, où ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps en fait. Donc après, c'est difficile de pouvoir compenser avec tout le monde. Mais donc j'ai demandé là-haut de pouvoir canaliser une façon, ma façon, et être en accord avec eux pour que tout soit juste pour tous. J'espère que je m'exprime bien. Et comme le timing divin n'est pas le timing terrestre, j'ai lâché prise et j'ai laissé faire. Et il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai enfin reçu les informations nécessaires et la canalisation qui allait avec. Donc je suis vraiment enchantée de pouvoir revenir. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé du soutien, du réconfort, des messages, qui s'inquiétaient de savoir pourquoi je ne revenais pas. Je les ai tous lus, même si je n'ai pas pu vous répondre, et voilà, pour plein de raisons différentes, mais je me laissais vraiment ce temps-là de maturation. Et mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Bon, donc, voilà, je tenais à vous remercier. Et c'est vraiment aussi, je pense, pour ça que je suis revenue. Il y a des messages qui ont été vraiment, je ne vais pas dire plus gentils, mais voilà, qui m'ont laissé ce fil conducteur en disant, mais non, tu lâches pas, tu vas revenir au bon moment. Donc, gratitude infinie. Vraiment gratitude infinie. Alors, on va entamer cette nouvelle année 2023 et je pense qu'on est très heureux tous de changer d'année. Et pour beaucoup de monde, 2022 a été compliqué, donc voilà, je fais partie du lot aussi. C'est des fois des énergies plus difficiles que d'autres. Donc, 2023 commence, donc je vais vous proposer les prévisions pour les signes astrologiques pour l'année 2023. Donc merci à tous, toujours, de votre écoute, de votre compréhension, de votre gentillesse. Voilà, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Je suis très heureuse de revenir et j'ai toujours le même élan du cœur à partager avec vous. Et je vais proposer même d'autres choses en visio pour pouvoir être accessible au plus grand nombre d'entre vous qui veulent continuer à cheminer, évoluer, trouver des outils, notamment avec les archanges, avec les rayons sacrés. Donc voilà, je suis contente de pouvoir être sur ce chemin et de partager avec vous. Donc je vous dis à tout de suite et on va enchaîner avec les signes astrologiques. Merci à tous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me retrouver pour de nouvelles expériences, pour un nouveau système de tirage de cartes. Donc je suis ravie de partager ça avec vous. Et donc on va voir ensemble les tendances pour l'année 2023. Alors c'est une guidance aussi générale, hein, ça ne pourra peut-être pas parler à tous les signes, ça c'est sûr. Mais vous prenez ce qui vous fait vibrer. Allez, on va voir quel signe on va faire pour 2023. Tendance 2023, je vous remercie. Allez. On va faire nos amis Capricorne. Bon anniversaire aux Capricornes d'ailleurs. Allez, on va voir ensemble. Merci à vous. Les tendances pour les Capricornes. C'est les guides pour 2023. On va voir les tendances pour les Capricornes pour 2023. Donc Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire aussi en Capricorne. Hein. Allez, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette année? Qu'est-ce qui va se concrétiser pour vous? L'équipe de l'invisible. Comment va se passer cette année? Hop. Et on va voir les difficultés à passer. Ok, on va remettre, on recouvrira après. Allez, on va voir déjà ce premier jet.
Alors, Capricorne, qu'est-ce que vous attendez cette année? Waouh! Alors, l'ermite, vous attendez de faire vraiment le point sur vous, de pouvoir faire une introspection, d'aller voir au plus profond de votre âme, de votre être, ce que vous avez besoin. C'est un peu un bilan. Vous avez besoin de ressourcement. Vous avez besoin aussi de nourrir votre côté spirituel, de vous former, de vous éveiller. Voilà. Peut-être de vous attarder sur ce temps-là. De calme, d'isolement. Hein, c'est voilà, de peut-être pas d'être mis dans du bruit ou quoi. Voilà, vous avez ce besoin d'être avec vous-même, de vous écouter, je pense aussi. Hein, ce besoin d'être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de, ouais, de vos besoins, de vos désirs, de faire le point, d'aller chercher au fond de soi, dans le calme, ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qu'on a moins envie de continuer. Mais c'est ça, d'être éclairé, d'être guidé, hein, on voit, de chercher la bonne voie. Donc, que ce soit professionnel, sentimental, vous mettez après par rapport à ce que vous allez être ou ce que vous allez faire. Mais c'est ça, ce temps de, j'allais dire, de repli sur soi, d'introspection, pour pas faire d'erreur, je pense. Voilà, pour être dans la vérité de qui vous êtes vraiment. Allez, on va voir. En concrétisation, waouh, génial. La tempérance. Mais c'est ça. Donc ce qui est positif, ce qui va vous aider à concrétiser dans le positif, c'est d'être dans l'harmonie. Vous allez pouvoir être dans une sérénité. Mais c'est ça. Hein. C'est vous allez rechercher la paix, le calme, voilà, la sérénité. Et dans ce qui est positif, c'est vraiment ça. C'est vous mettez en action, vraiment, une année fluide, une année d'harmonie, une année où la famille et les relations comptent beaucoup. Une année où on voit l'arc-en-ciel, donc on a envie que tout soit coloré, on a envie que ce soit, j'allais dire, dans la tendresse, dans la douceur, voilà. C'est du cocooning. On va vous mettre une année de, voilà, de cocooning et aussi de, si vous voulez mettre en action certains projets, et ben en fait ça va se dérouler comme il se doit. Il y aura pas, on ne peut pas dire qu'il va y avoir un obstacle, où ça va être tortureux, où ça va prendre du temps, où ça va vous demander de l'énergie. Non, en fait, ça va couler. Voilà, tout seul. C'est vraiment une année long fleuve tranquille. Voilà, pour que ce soit justement juste et beau. Wow. L'équipe de l'invisible. Ah mais j'adore. Alors de passer à ça, moi je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on finit le cycle pour en commencer un autre. Donc, votre équipe de l'invisible, il est là pour vous dire non, mais c'est bon, ok, ça y est. De toute façon, le chemin, il s'ouvre. Tu ouvres une nouvelle page de ta vie, un nouveau cycle. Donc, spirituellement, tu fais bien de faire le bilan, hein, mais allez, tu peux avancer, tu peux passer à autre chose. Parce que, voilà, ils vous mettent, ils vous accompagnent divinement bien, ils vous mettent sur un chemin de construction, d'épanouissement, on voit bien, hein. Avec la tempérance, quoi. C'est un nouveau chemin. Comme si vous aviez enfin trouvé la paix. Vous allez vous réaliser, mais ça m'émeut parce que vous allez vous réaliser, mais vraiment dans la valeur et l'émotion et les sentiments de qui vous êtes. La vérité de qui vous êtes. Et vous êtes accompagné sur ce chemin. Bon, comment va se passer votre année? Yes. On reste avec. C'est génial. La justice. Eh ben, équilibrée. Une année juste. Une année où tout est juste. Une année de justesse. Une année d'équilibre. Une année... moi, j'aime bien aussi... là, hop, le petit zozio. Donc, voilà, entre l'épée... C'est-à-dire que, voilà, on tranche, on est dans la lumière. Il y a quelque chose dans ce sens où on est justicier, guerrier de lumière. C'est un peu ça, quoi. Tout est juste et on a la sagesse, on a le savoir. Et c'est ok, c'est centré. Vous avez une année où vous êtes centré, vous êtes ok dans vos bottes. Vous avez trouvé votre place. Mais parce que vous prenez le temps aussi de penser à vous, de vous replier quand vous avez besoin de vous replier. Et que tout est là comme si on vous déroulait un tapis rouge.
C'est pas comme les cancers où c'est waouh. Non, mais vous, il y a quelque chose de très profond en fait. Il y a une réalisation, mais c'est très profond. C'est plus dans la douceur. Bon, avec la justice, c'est aussi les contrats, hein. Donc ça peut être des signatures ce mois-ci enfin ce mois-ci, pardon, cette année pour les Capricornes. Hein. Donc des bails, des ventes de maisons, des achats, des, des contrats de travail, voilà, hein, tout ce qui est signature, des prêts, des documents, voilà, des documents et des signatures. Donc c'est ça aussi, hein. Des procès, ça peut être aussi avec la justice, ça peut être des procès, voilà. Mais vous êtes dans l'équilibre. C'est une année droite, j'allais dire. Droite, bien équilibrée. Alors, on va voir déjà la synthèse. Donc, on va faire... ouais, c'est ça. Donc, vous avez en synthèse, vous avez le pape. La synthèse de cette année 2023, c'est que vous êtes vraiment dans une ascension, j'allais dire sociale. C'est marrant parce que The Thing c'était beaucoup avec le chariot, mais pour moi le pape, l'hiérophante, c'est un peu ça. Mais il y a dans l'hiérophante, il y a toujours quelque chose de la foi. c'est ça, c'est plus profond. C'est plus profond que le chariot. Avec le pape, il y a l'élévation, il y a l'ascension, mais c'est ça, mais c'est avec la foi. C'est ça qui est, c'est hallucinant, ça va super bien avec le jeu. Moi, ça me fait délirer. C'est vraiment, c'est la confiance que vous allez avoir. C'est la confiance en eux. La confiance que vous êtes vraiment divinement bien guidé. Et du coup, tout se passe avec fluidité, dans la justesse, dans la justice et tout, pour vous élever. Donc c'est peut-être aussi monter en grade dans des métiers un peu plus, j'allais dire, hiérarchiquement élevés. Hein, il y a ça aussi. Mais ça peut être par exemple une vente de maison et donc du coup le notaire, voilà, qui est là et c'est la synthèse de cette année 2023. Il y a avec le pape, c'est ça, c'est les métiers hiérarchiquement plus élevés, ou ça peut être votre chef qui vous amène à un poste nouveau, ou voilà, une promotion. Mais il y a cette notion de hiérarchie, il y a cette notion vraiment très puissante de la foi, de la droiture avec le pape. On a foi. Et plus on a foi, et plus ça s'ouvre. C'est waouh. C'est juste. C'est aussi l'enseignement, c'est apprendre. Avec l'ermite, on est peut-être aussi dans un cycle d'apprentissage, de stage, où on a envie d'apprendre. Et avec le pape, on nous dit qu'on va apprendre, voilà, qu'on va l'avoir. C'est fou pour peut-être avoir un contrat, un autre travail. Et inversement, pour ceux qui enseignent, c'est vraiment, ouais, ok, c'est bon, vous allez enseigner parce que vous êtes bien, vous êtes remis en introspection, c'est ce que vous voulez, tout ça. Là où on vous guide sur une nouvelle voie, où tout est, voilà, en fluidité. On voit, hein, on passe de l'un à l'autre, c'est clair, c'est net, hein, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir amener votre enseignement. C'est super. C'est vraiment un très beau jeu. Alors, la difficulté, cher ami Capricorne, le défi hein, à surmonter, mais c'est votre tendance à croquer des fois la vie un peu trop à pleines dents, à être peut-être des fois trop justement dans la matière, trop dans les biens matériels, trop dans le physique, hein, on est d'accord? Donc c'est ça aussi. Parce que c'est en contradiction avec votre jeu, en fait. Donc il faut lâcher, pour 2023, il faut lâcher un peu ce côté, je n'allais pas dire rigide, mais vraiment du monde physique. Parce que si vous vous tournez vers la spiritualité, la foi, la confiance envers eux pour avancer, bah du coup on est un peu moins accroché au rythme physique de la vie. Donc on va faire attention à ce qu'on mange, hein, on va faire attention de ne pas tomber dans les dépendances, ou on va arrêter.
Hein, c'est dépendance. Et c'est ça le défi pour vous. C'est un peu comme les taureaux. Les capricornes sont un peu épicuriens. Donc, c'est lâcher ce côté trop physique ou trop de sexualité, trop de sensualité, trop de charme, trop d'essayer d'avoir l'ascendant. Alors, si on va au bout, c'est même de manipulation ou quoi. Tout ce côté-là, là, qui peut être des fois un peu chez les capricornes, de lâcher. Et c'est ce défi qui vous attend, de lâcher ce côté physique, d'être trop dans le matériel aussi, voilà, trop peut-être dans le m'as-tu vu et tout. Voilà, retourner. C'est une année, j'allais dire, de foi et d'être divinement bien guidé, même si tout le monde est divinement bien guidé. Mais c'est ça, de faire confiance à haut, donc il va falloir lâcher ça. C'est clair, hein? Allez, on va voir, on va recouvrir. Alors, merci le room. Pour les Capricornes pour 2023, les tendances. Allez. Hop, Capricorne. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette année, les Capricornes? Alors, hop, on va recouvrir. Qu'est-ce qui va mettre en action? Positive. L'équipe de l'invisible. Hop, l'année. On va faire la synthèse et les défis. Mais bon, on va prendre cela. Allez. Donc, de cette année. Ok. De cette année. Vous êtes vraiment en repli aussi. Vous attendez que cette année, ce soit vraiment une année de transformation, d'éveil et tout. Et de pouvoir, avec le pendu, voir les choses sous un nouvel angle. De prendre de la, voilà, de prendre de la hauteur. On voit bien que le pendu, il peut pas forcément agir parce que, hein, mais il a la tête libre. Ok. Donc c'est ça. Moi, je pense que vous attendez aussi qu'on puisse arrêter ces freins, ces obstacles, ces retards, quoi, de vous libérer. Il y a une question de libération. Ok, je peux prendre le temps de me recueillir et tout ça, mais à un moment donné, je voudrais que ça lâche, quoi. Et je voudrais arrêter d'être pendu par les pieds. Donc c'est ça. Donc vous attendez vraiment, je pense, une libération et de pouvoir enfin, il y a cette notion de j'ai plein de choses dans ma tête, donc si je me remets à l'endroit, peut-être je vais pouvoir les mettre en action, quoi. Mais allez-y parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses. Donc on va voir avec la suite. En concrétisation, oh mais c'est génial. Bah oui, faites pas de soucis. Hein. Tempérance, soleil et tout. Donc avec le soleil, c'est vraiment la réussite, l'accomplissement, le bonheur, la joie. Il y a une notion aussi d'illumination, hein, avec le jaune. D'accord? Donc de rayonnement. Donc il y a un peu ce côté de crainte là. J'ai un peu peur que cette année je puisse pas faire tout ce que je veux, que je puisse pas me réaliser, d'avoir encore des bâtons dans les roues, d'être aussi un peu seule et tout ça. Et de l'autre côté, on me dit non mais concrètement ça va, j'allais dire ça va dépoter, mais concrètement vous allez rayonner, tout va réussir. Tout va se mettre en place dans l'enthousiasme et tout ça. Ça va être fluide. C'est l'opposé. Après. Ah bah génial. Avec l'équipe de l'invisible. Voilà. Donc l'équipe de l'invisible vous dit bien qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Là. J'ai du mal, hein, vous avez vu, j'ai jamais été très douée, hein, déjà en maternelle, si ça peut vous rassurer. Les profils, ça a toujours été compliqué. La notion des distances dans le temps. Mais apparemment, c'est féminin, donc ça me rassure. Donc avec l'impératrice, c'est vraiment que là-haut, ils sont là pour, j'allais dire, mettre dans votre... C'est la claire connaissance pour moi. Hein. L'équipe de l'invisible, c'est le canal de la claire connaissance, c'est-à-dire que ça s'ouvre, paf, il y a une idée qui vient, elle vient de là-haut, paf. Et on se dit, ah ouais, tiens, je vais faire ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça va être super. Ou alors je dois aller sur ce chemin-là, je ne sais pas pourquoi, mais je sais, c'est là, c'est comme ça que je dois faire et tout. Et en fait, c'est ça. Ils vous mettent des projets. Ils vous donnent les informations pour aller sur la bonne voie. Et ils vont vous donner plein d'idées pour mettre en projet, pour concrétiser, même pour le futur. Hein. C'est vraiment...
Il n'y a pas la notion de temps là-haut, elle va être contente, hein, l'impératrice, pardon, de récolter tout ça, tout ce qu'elle met en graines. Là-haut, c'est une année où on vous donne des graines. Et vous allez les planter, les graines, voilà, pour après récolter les fruits, les fleurs et tout ça. C'est vraiment ça. C'est une année de... Ouais, c'est ça. Mais ça va avec la tempérance, c'est unique quand même. Je trouve ça magnifique. Donc c'est une année de projet. Là-haut, ils sont vraiment... ils vous donnent les bonnes idées. Donc on avait la justice. Mais il y a beaucoup, ouais, ça ne m'étonne pas à la fois. Donc vous allez avoir une année de justice, mais vous allez avoir une année aussi sous le signe de oula, j'écoute mon intuition, je prends mon temps, mais c'est ça. Capricorne, c'est quand même assez calme. Voilà, il y a quelque chose de très posé, il y a quelque chose de très mature dans tout ce que vous allez faire. Oui, certes, ça va réussir, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de grosse tête, il n'y a pas waouh, j'éclate, machin et tout. Non, non, oula, c'est posé, c'est tranquille, j'équilibre les choses. Voilà, j'analyse, j'écoute mon intuition, j'écoute mes ressentis, puisque je sais que je suis guidée. On a bien vu là avec le pape aussi. Donc c'est ça, ça ressort aussi beaucoup. Vous êtes vraiment guidé. Je prends le temps. Voilà. Il n'y a pas le feu dans la chaumière, quoi. Donc avec l'enseignement, le pape, la foi, ah ouais. Avec le mat. C'est comme un enfant, le fou. Hein. Il part sur ce nouveau chemin. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle aussi. Hein. Donc il y a vraiment ça. Ouais, de toute façon, je sais. Je sais que cette année, c'est nouveau. Je sais que cette année, je pars sur quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas où je mets les pieds. J'ai jamais fait. Mais c'est pas grave. J'ai la foi. C'est ça. C'est pas grave. Je sais pas où je vais. Mais j'ai la foi et je sais que je suis guidée. Et je sais que je ne suis pas seule et voilà, et je sais que c'est comme si on était chapeauté par un professeur, mais il y a ça quoi. C'est voilà, je suis pas tout seul, ils vont pas me laisser tomber. Donc c'est ça. Mais alors quelle joie, mais quelle bonheur, on retrouve le soleil, quelle spontanéité de pouvoir partir sur ce nouveau chemin en toute joie et innocence. C'est ça la synthèse. Allez, eh ouais. Qu'est-ce que vous allez devoir surmonter? Donc entre voilà, tout ce qui est vie bien dans la matière, bien physique avec le diable, hein, je crois que la vie a plein dedans, donc attention de ne pas être dans l'exagération. Voilà, donc c'est modération. Parce que sinon, faites attention, j'allais dire au coup de tête. Voilà, peut-être on fait un projet, on fait quelque chose et puis on change d'avis et tout s'écroule. De pas tout faire, j'allais dire pas tout faire capoter des fois sur un coup de tête, sur une décision, sur une colère, sur une émotion, sur voilà quoi. De prendre en considération que aussi qu'il y a peut-être des choses qui vont peut-être pas pouvoir aboutir, mais qu'il n'y a pas mort d'homme. De prendre vraiment du lâcher prise et du recul si quelque chose ne se fait pas. Voilà. C'est vraiment ça. Donc et de votre caractère. Je suis désolée. Hein. Voilà, oui, c'est ça, hein, de ne pas partir sur des choses des fois un peu, j'allais pas être sec, mais voilà, Capricorne, il a tendance comme ça, hein, c'est bon, allez, next, c'est terminé, on n'en parle plus, et non, peut-être, j'allais dire, de mettre de l'eau dans son vin, hein, voilà. Et votre jeu, il est construit sur de la foi, de la hauteur, du lâcher-prise. Donc, le défi, c'est qu'il faut vraiment que vous restiez dans cette foi, ce lâcher prise, parce que si vous êtes trop dans la matière, vous allez vous en prendre plein la tête. Voilà. Et là, le revers, il est pas mal. Donc, prenez de la légèreté, prenez de la hauteur et ne prenez pas tout, j'allais dire, avec susceptibilité ou quoi. Voilà. Ok? Donc, le défi, c'est ça. C'est un beau jeu. Moi, je le trouve très... Ben, des fois, je me répète, je suis désolée, hein. mais très profond. Voilà. Je trouve que le changement, et chez vous, il se fait en profondeur. Mais vous avez de quoi réussir. Vous allez avoir une année équilibrée. Voilà, équilibrée. Restez dans
Pardon, restez dans cette foi, restez dans cette connexion. Et il y a plein de projets là qui sont en train, qui vont vous germer dans l'année, qui vont vous arriver, qui vont descendre comme ça. Donc, sympa. Capricorne, ça va être sympa. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci.